chroniques de l'espace en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Cette majestueuse région de formation stellaire dans l'Eagle Nebula ou cette étourdissante galaxie en spirale, ces incroyables images ont été produites par Hubble, le télescope de l'espace dont la mission est un immense succès après 18 ans passés en orbite. Si aucune distorsion atmosphérique ne gêne sa vision, il peut distinguer des corps célestes qui se trouvent à des millions d'années-lumière. En fait, on ne s'attendait pas à un si grand succès. D'après moi, on peut même dire que Hubble a révolutionné l'astronomie. Il a permis de capter des images dans des régions très éloignées de l'univers qui étaient invisibles et inconnues jusqu'alors. Hubble a été un assistant fidèle pour les astronomes et a eu un impact très important sur les connaissances en matière d'astrophysique. Ces grands télescopes qui regardent dans le passé sont vraiment des machines à remonter le temps. En fait, je pense que intellectuellement, c'est un concept assez étrange. En prenant un télescope, vous pouvez regarder très loin, avec des temps d'exposition très longs, et vous pouvez voir les origines historiques de l'univers. Ces corps célestes remontent aux origines de l'univers. Nous les voyons comme ils étaient alors. Si nous changeons l'orientation du télescope et que nous observons une galaxie plus proche, elle est une trace de ce que les objets les plus anciens sont devenus. Nous utilisons un télescope comme une machine pour nous déplacer dans le temps. À un moment donné, nous observons l'univers tel qu'il était il y a 13 milliards d'années, et l'instant d'après, nous regardons dans notre environnement proche et nous trouvons tout ce que la situation d'origine a donné. Hubble est placé en orbite à 600 km de distance de la Terre, ce qui permet d'envoyer sur place des astronautes pour l'entretenir. Depuis son lancement, il a été révisé 4 fois. La 5e intervention est prévue pour le mois d'août. Grâce à elle, Hubble devrait pouvoir fonctionner encore 5 ans. Au fil de ses observations, il a fourni énormément de détails sur la formation des premières étoiles et galaxies, mais comme il s'agit d'un télescope optique, il ne voit dans l'univers et donc dans le passé qu'avec des longueurs d'onde correspondantes à la vision humaine, si bien qu'à peine Hubble lancé, les astronomes pensaient déjà à son successeur. Nous avons de grandes lacunes dans nos connaissances. Nous pouvons bien sûr observer la structure de l'univers à ses origines et juste après le Big Bang grâce à des missions comme COBE et la mission Planck que l'Agence spatiale européenne doit lancer bientôt. Et nous pouvons étudier les galaxies grâce à Hubble. Mais les deux démarches ne se superposent pas. Or, nous devons comprendre ce qui s'est passé avant et comment cela a engendré la création de galaxies et d'étoiles. Et au final, comprendre d'où nous venons. Le successeur d'Hubble, le télescope James Webb, du nom d'un ancien responsable de la NASA, devrait contribuer à combler cette lacune. Il observe en infrarouge, seule façon de voir à travers les nuages de poussière et d'observer des corps célestes dont la lumière a viré au rouge. L'une des raisons pour lesquelles ce télescope a l'air si bizarre et ne ressemble en rien à Hubble ou à la plupart de ces appareils installés sur Terre, c'est qu'il doit être très léger et pliable pour pouvoir se glisser dans une fusée. L'autre raison pour laquelle le télescope James Webb a l'air si bizarre est qu'il doit être protégé du soleil. Pour capter un rayonnement infrarouge, le télescope James Webb doit se placer dans une zone froide et sombre à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il fonctionne à une température de moins 240 degrés. Il a besoin d'être dans un environnement aussi froid parce que le rayonnement infrarouge est un rayonnement de chaleur. Quand vous essayez de mesurer la chaleur qui provient de corps célestes très froids, le télescope doit être plus froid que l'objet en question. Sinon, le signal que vous aurez sera en fait la chaleur de votre télescope. Le télescope James Webb comprendra 4 instruments, dont 2 conçus en Europe. L'un de ces éléments est testé ici, dans les laboratoires Rutherford Appleton, près d'Oxford, en Angleterre. Cet appareil s'appelle MIRI pour Mid Infrared Instrument. C'est une caméra spectrographe infrarouge à longueur d'onde moyenne. C'est un appareil d'une immense sensibilité qui devrait révolutionner le travail des scientifiques.
L'une des tâches importantes de MIRI sera de prendre des clichés, ce qui permettra au télescope James Webb de recueillir des images très en profondeur de galaxies très lointaines et d'observer des disques de débris et des planètes près des étoiles. De plus, MIRI a ce que nous appelons un spectrographe de champ intégral, ce qui sert à prendre la spectroscopie des objets. De cette façon, nous pouvons voir quels éléments chimiques les constituent et par exemple chercher la présence de méthane ou de composés de carbone sur les planètes ou au niveau des disques de débris autour des jeunes étoiles. Près de Munich en Allemagne, c'est le grand frère de MIRI qui a vu le jour. NIRSPEC est un spectrographe proche infrarouge qui devrait nous aider à comprendre comment les premières étoiles se sont formées. Un spectrographe enregistre la lumière émise par les objets stellaires et analyse la composition de leur couleur ou de leur longueur d'onde. De cette manière, il fournit les méthodes de diagnostic scientifique pour découvrir ce qui constitue un objet, quelle est sa température et s'il est en rotation. C'est le premier appareil d'analyse de nouveaux objets, des étoiles, des galaxies, des jeunes galaxies dans leur premier stade d'évolution, pour voir comment elles sont juste après leur naissance. Le télescope James Webb avec son miroir de 6,5 mètres et sa protection solaire aussi grande qu'un court de tennis est la plus imposante et la plus complexe des sondes spatiales jamais construites. Lors de son lancement prévu en 2013, il emportera avec lui de nombreuses interrogations. L'une des questions fondamentales est quels ont été les premiers objets à fort rayonnement dans l'univers. Nous connaissons l'histoire dans ses grandes lignes. On démarre avec le Big Bang, cette immense boule de feu qui grandit, et à un certain moment, cette boule devient transparente. Et à un moment donné, les choses ont commencé à se produire. Des trous noirs où les premières étoiles ont commencé à se former, et à un moment donné, l'un de ces objets, quel qu'il soit, s'est mis à rayonner. C'est la première lumière dans l'univers après le Big Bang. Pour être franc, je pense que cela sera très difficile à établir de manière précise, même avec James Webb. Mais c'est vraiment la première apparition de lumière que l'on veut voir. Les astronomes attendent avec impatience les premières images de James Webb. Elles permettront peut-être de lever un peu plus le voile sur les mystères de l'origine de l'univers.